À New York, où il est en mission de travail, Juste Désiré Mondélé est porteur du projet d'accélération du développement communautaire, le PADC, qu'il est allé défendre à la direction Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement. Reçu par la directrice régionale adjointe dans cette réunion de mise au point du processus de matérialisation de ce projet, réunion au cours de laquelle le PNUD d'Afrique a donné son point de vue satisfaisant sur le PADC, ce programme qui est un véritable accélérateur de l'atteinte des ODD, Objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Et je crois que ce que vous faites au Congo, c'est tout à fait admirable. Donc voir un État qui va mettre le paquet et puis une impulsion présidentielle derrière ça, pour nous, c'est vraiment essentiel et c'est admirable. Dans cet autre bureau où s'est tenue une autre réunion, Juste Désiré Mondélé devait présenter aux experts en charge de revue de la qualité des politiques et des programmes soutenus par le PNUD les atouts dont dispose le Congo, ainsi que démontrer pourquoi cette ambition du pays a implémenté ce projet. Au cours de cette réunion en mode panel tenue aussi en visioconférence, le ministre délégué de la décentralisation et du développement local a commencé par la présentation du contexte économique et social du Congo. La situation géographique, le modèle économique ainsi que les ambitions de développement inclusif incarnées dans la politique gouvernementale, notamment le PND 2022-2026. Et le défi actuel du gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, c'est de diversifier cette économie et de changer donc ce modèle. La République du Congo est un État de droit, démocratique, unitaire, décentralisé. Accélération de la croissance inclusive au Congo, le cas du PADC. C'est sur ce thème que Juste Désiré Mondélé a vanté le mérite du Congo dans la concrétisation de ce projet à caractère transversal. Alors donc le PADC arrive comme un programme transversal, inclusif, participatif, puisque ce sont les populations au travers les consultations avec l'implication des animateurs des collectivités locales qui ont participé à l'expression même de leurs besoins. L'importance du PADC, elle a été épinglée par Adama Diane Barry, la représentante du PNUD de Congo qui est allée appuyer le ministre dans ce partenariat. Le programme va permettre de créer des conditions égales à celles des villes pour que la population puisse avoir accès à la santé dans ces localités sans se déplacer dans les agglomérations, avoir accès à l'énergie à travers de l'énergie verte, parce que comme le ministre l'a dit, le Congo c'est vraiment une puissance brute de la nature. L'énergie, notamment hydraulique, a un potentiel exceptionnel. Le projet permettra également à près d'1 million d'habitants d'avoir accès à des revenus directement à partir de la transformation agro-forestière et sylvicole. Quel est le bénéfice des populations locales dans l'implémentation du PADC? Les questions des experts au ministre sont essentiellement tournées vers le citoyen lambda qui, pour eux, doit toucher du doigt les avantages de ce projet. La population congolaise est essentiellement jeune. L'année 2024 étant consacrée à cette jeunesse, la mise en œuvre du projet devrait se faire en s'appuyant sur les communautés locales, sur la jeunesse locale. Ça aura donc un double impact. Ils seront eux-mêmes acteurs du projet, parce que finalement, ils vont eux-mêmes participer à la mise en œuvre de tous les projets. Et ensuite, ils en seront les bénéficiaires. Aux yeux du PNUD d'Afrique qui croit en la vision du Congo pour ce projet, le PADC a pour vocation l'amélioration des conditions de vie des populations, d'où son intérêt à le soutenir pour un développement plus inclusif dans ce pays. Et je pense que c'est un moment d'action, et non seulement de réalisation, mais maintenant d'action avec un programme d'accélération. Et le Congo, et avec à sa tête le président de la République, montre vraiment le chemin, comment accélérer ces objectifs de développement durable qui ne sont autres que les besoins universels de toutes les populations, ne laissant personne de côté, qu'il soit dans les zones urbaines ou dans les zones rurales. Donc un grand privilège pour le PNUD de soutenir ce programme et nous espérons nous retrouver au Congo de nouveau pour un lancement de ce programme.
Exécuté par le PNUD, le PADC dont les études de faisabilité ont été lancées le 1er décembre 2023 à Brazzaville ambitionne booster le développement rural en s'appuyant sur les plans locaux de développement qui devraient être produits à cet effet. L'objectif est donc de doter les communautés rurales en infrastructures de base telles que la santé, l'eau, l'éducation, l'électricité. Il vise aussi le renforcement des secteurs agro-pastoraux, forestiers et miniers dont les jeunes seront les principaux bénéficiaires.